faisabilité d'un procédé, et une fois qu'on a démontré le procédé, on démonte le pilote et on utilise une véritable affaire. Alors je voudrais vous poser des questions. Comment vous allez apprécier l'efficacité de ceci pilote? Et si l'efficacité souhaitée n'est pas atteinte, comment vous allez le démonter? Merci pour cette question très claire. D'autres questions ou pas? Non? Eh bien, dans ce cas, je propose aux équipes de réagir. Oui, si vous le permettez, alors je redonnerai la parole aux équipes sur les aspects très précis posés par un certain nombre d'entre vous sur toute une série de domaines sur lesquels je ne suis pas suffisamment compétent pour apporter des réponses. Mais je voudrais revenir sur deux, trois aspects généraux qui ont été évoqués. D'abord sur la question des acquisitions. Il va y avoir deux périodes qui nous attendent. La période qui en gros couvre l'année 2019 et une partie de l'année 2020 avant la déclaration d'utilité publique, qui est une période de négociation en vue d'acquérir un certain nombre de parcelles. Le choix qui a été indiqué tout à l'heure, qui est celui de l'établissement que je préside, est de limiter l'acquisition et de ne pas se porter acquéreur des parcelles se situant à l'intérieur de la zone endiguée. Bien, ces bases-là se font, comme c'est le cas dans toute procédure entre une collectivité locale, quelle qu'elle soit, mairie, conseil départemental, conseil régional, j'en passe des meilleurs, et le BTB n'échappe pas à la règle. C'est bien simple, c'est l'estimation des domaines. L'estimation des domaines est la base, ensuite de quoi, comme chaque estimation des domaines, il y a une possibilité de négociation qui est limitée, qui est prévue et qui est très clairement établie par les textes en vigueur. Et donc, nous nous inscrirons sur une base qui est celle qui prévaut dans chaque circonstance identique, c'est-à-dire sur l'estimation des prix des domaines. Parce que c'est la règle. Ça, c'est la première chose. Deuxième phase, pardonnez-moi. Passer votre rapport pour qu'il voit le montant que vous avez. Les prix des domaines. Non mais monsieur, pardonnez-moi, d'abord pardonnez-moi, je suis peu intervenu, mais pour que les choses soient clairement établies, je n'invente absolument rien en faisant référence à ce que je viens d'évoquer. Ce sont les règles qui prévalent dans tout type d'acquisition à l'amiable entre une collectivité d'une part et un propriétaire. C'est le prix du domaine. Je rappelle que toutes ces transactions, quand elles se font l'objet par ailleurs de délibération devant une instance et que nous sommes tenus à un certain nombre de règles de fonctionnement. Donc je voulais simplement les préciser pour que chacun les ait bien en tête d'une bonne fois pour toutes. Et cette règle s'appliquera durant toute la période qui est la période, j'allais dire, qui nous permet d'être dans de l'acquisition à l'amiable. Après quoi, vous l'aurez vu dans le calendrier, puisque à l'été, nous allons déposer les documents réglementaires qui devront être instruits, après quoi nous aurons approximativement une année d'enquête publique qui, nous l'espérons, devrait à son terme nous permettre d'obtenir une déclaration d'utilité publique. À partir de là, nous rentrons dans une autre phase, d'une autre nature, qui n'est donc plus dans un rapport de transaction voulu, mais qui nous conduit à utiliser l'expropriation. Mais là encore, nous retrouvons, pareil, le même principe, qui est une évaluation dans un cadre qui est celui que j'évoquais. Donc, c'est bien simple, il n'y aura pas ici, pas plus qu'ailleurs, des règles qui seraient des règles non conformes aux pratiques et à la réglementation en cours. Il y aura des règles qui sont celles qui sont utilisées partout en la matière. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, je ne peux pas laisser dire, contrairement à ce qui est affirmé, y compris par un petit tract, que le CSRPL a remis en cause le projet. Ce n'est pas vrai. Il a prononcé deux avis sur deux sujets qui concernent d'une manière différente l'un de l'autre le territoire, le grand gabarit, mais ce n'est pas l'objet de la réunion, et il a porté un avis sur le projet de la bassine. Et il ne remet pas en cause sa notion d'utilité publique. En revanche, pour être totalement transparent, et je vous invite à aller vérifier mes propos, il nous interroge sur toute une série d'éléments
notamment à dimension environnementale, sur lesquelles les études que nous avons menées à la demande des autorités régaliennes notamment, permettent de répondre. En tout cas, j'en suis intimement convaincu. Pour tout vous dire, nous avons rendez-vous avec cet organisme dans 72 heures, en tout cas cette semaine, peu importe, dans 2 jours, et je vous confirme que je veux bien que nous n'ayons des points de vue différents, c'est légitime, c'est un exercice démocratique très sain, mais pour autant, ça ne nous exonère pas les